Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, les Braves affrontent les Panthères de Saint-Jérôme. Première fois pour venir voir les Braves? Non, pas du tout. Est-ce que vous êtes un fan depuis longtemps? 1 an à peu près. Ben ouais. Êtes-vous un Campi Valencien? Oui. Oui, tout récemment. Étant un fan de 1 an des Braves, est-ce que vous pensez qu'ils vont gagner ce soir? Absolument. C'est pour ça qu'on est ici. Combien? 5-4. Est-ce que vous êtes un fan des Braves? Oui. Est-ce que les Braves vont gagner ce soir? Oui. Combien? 5-4. Bro, Braves, go! Go, Braves, go! On est avec l'entraîneur Bruce Richardson. Bruce, on affronte les Panthères de Saint-Jérôme aujourd'hui, qui sont en première place. On est en deuxième place. Ça va être une belle rencontre. Oui, ça va être une très belle rencontre. C'est une bonne équipe de hockey. Ils ont un bon début de saison comme nous autres. Mais pour nous autres, c'est un match. On ne veut pas mettre trop d'emphase sur c'est un gros match, c'est un gros match. C'est tous des gros matchs. Au bout de la ligne, aujourd'hui, le match ne vaut pas 4 points. Il vaut quand même 2 points. Puis c'est pour ça qu'on va performer aujourd'hui. Là, on revient d'une belle série de victoires sur la route avec des hauts pointages, avec du 11 même à une reprise. Là, justement, on s'en vient contre une équipe un petit peu plus coriace. Puis on en revient à la maison. Est-ce que ça peut affecter le moral dans la chambre? Ouais, je pense pas. Je pense que les gars aiment ça, venir à la maison. On a tout le temps des bons partisans ici, des bonnes foules. Fait que c'est tout le temps plaisant de revenir à la maison. Fait que je pense que les joueurs, ils se préparent la même chose qu'ils se sont préparés la semaine passée, mais que c'est plus le fun, c'est qu'on n'a pas de voyagement à faire. Fait qu'on en profite, puis je pense que les gars vont être prêts pour jouer ce soir. Considérant justement qu'on est face aux Panthères ce soir, est-ce qu'il y a un plan particulier, comment on veut les aborder? Oui, ils ont un très bon gardien de but. Fait qu'il va falloir mettre beaucoup de rondelles au filet, se diriger vers le filet pour aller chercher les deuxièmes retours. Puis, je pense pas que c'est un gardien qu'il va laisser rentrer un lancer direct. Fait que c'est des retours qu'on va aller récupérer ça. Il faut mettre beaucoup de pression sur leurs défenseurs. C'est une défensive quand même. Je pense qu'il joue à 5 défenseurs, si je ne me trompe pas aujourd'hui. Fait qu'il va faire. Mais notre gestion de rondelles aussi en zone neutre doit être beaucoup mieux parce que c'est une équipe qui a beaucoup d'offensives. Fait qu'on veut pas leur donner l'opportunité d'aller jouer en zone offensive. Fait que c'est sûr que nos décisions en zone neutre vont avoir un impact dans quel côté de la glace qu'on va jouer. Bien, on va essayer de justement garder notre identité. Puis on a très hâte de voir comment ça va se dérouler. Merci, Bruce. Bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match opposant les Braves de Valleyfield aux Panthères de Saint-Jérôme. Match disputé à l'Arena Salaberry de Valleyfield. Alors, tout un match en perspective. Les deux meilleures équipes de la Ligue junior 3 du Québec au classement qui s'affrontent ce soir. Saint-Jérôme qui a 8 victoires et 1 revers pour 16 points, alors que les Braves ont 7 victoires, 1 revers et 1 revers en tir de barrage pour un total de 15 points. Donc, les deux meilleures équipes au classement qui en viennent aux prises ce soir ici à l'Arena Salaberry. À la mise en jeu, c'est Riley Passé qui affronte Frédéric Potvin et c'est parti. Et on juge dès le début que les Braves ont fait un dégagement. Il y aura donc mise en jeu. Benjamin Baudry des Panthères est le premier marqueur du circuit Junior 3 avec 22 points, 7 buts, 15 passes, alors que James Swan des Braves occupe le deuxième rang avec 21 points, dont 11 buts. C'est lui qui mène la Ligue à ce chapitre. Et c'est reparti. Voici Giovanni Collin, accompagné de Arton Thwaite et Passé. Trio de jeunes de 18 ans là, qui fait très bien pour les Braves depuis plusieurs matchs. À la défense, Olivier Saint-Louis pour Maxence Côté-Bergeron. On dispute la rondelle en zone neutre. C'est repris par Charles Arton Thwaite. Passe au numéro 90. Giovanni Collin. Alors, nouveau trio pour les Braves. James Swan, qui a été nommé le joueur du mois au sein de la formation Campi-Valencienne, alors que Zachary Delot, qui est à la défense gauche, a été nommé joueur de la semaine dans la Ligue junior 3A. Delot passe à William Arsenault,
qui a des ailes là, depuis quelques rencontres. Passe devant pour Ouellet. Alors, on poursuit avec le même trio chez les Braves. Swan, Arsenault et Ouellet. C'est repris par les Panthères. Passe à Martel. Lui-ci loge la rondelle derrière le filet. Dilworth remet à Delot. Passe à Arsenault. Alors que Legault s'est amené dans la mêlée. À la sortie du banc, s'est emparé de la rondelle. Et encore une fois, Legault tente de sortir le disque et côté a gardé la rondelle. Membre très important de la formation Rampy-Valenciennes. Mise en jeu. Gagné par Zachary Larocque. Forme un trio avec Legault et Ty Richardson derrière le filet. Passe de rangée. C'est un petit peu trop loin pour Richardson. Là, c'est repris par Richardson et je ne sais pas si c'était une passe ou un lancer, mais c'était à côté du filet. Attaque des Panthères. Le filet qui est occupé ce soir par Martis Lucier du côté de Saint-Jérôme. Alors derrière le but. Rangé. Passe interceptée. On lance dans le coin. Mise en échec de numéro 12, la guerre à l'endroit de Rangé. Plutôt la Framboise. Là, c'est repris par Legault. Et Larocque qui pousse profondément. Alors, changement de trio chez les Braves. Massel, accompagné d'Alexandre Rochefort et de Félix-Olivier Baudin. Derrière le but. Chèque avant là, de Massel et Rochefort. Alors, Rochefort qui en est, je crois, son 5e match de suite. Le 4e joueur de 20 ans chez les Braves. Longue passe pour Massel. Le dernier a 5 buts depuis le début de la campagne. Adam Massel, qui à sa 2e saison, là, contribue offensivement. Lui qui est habituellement un joueur d'énergie. Et là, il a crié pour avoir la rondelle et il l'a tenu. Passe à Baudin, traverse la ligne bleue. Félix-Olivier Baudin. Il veut remettre à Rochefort, c'est fait. Rochefort redonne à Baudin. Une passe qui a été déviée. Et Massel là, qui applique une solide mise en échec. Maxence Côté-Bergeron. Tire au but. Le gardien n'a jamais vu la rondelle. C'est passé à sa gauche. Là, c'est Olivier Saint-Louis. Vétéran de 20 ans, lancé du record de Bécomo. Alors, jusqu'à maintenant, 2 lancés pour les Braves, aucun pour les visiteurs. La Carrière qui garde la rondelle dans le territoire. Passe à Arthur-Thwaite et là, ça a dévié. Mais un défenseur a bloqué finalement. Alors, Delot qui joue accompagné de Carrière, c'est dégagement refusé. Face à Frédéric Potvin. Gagné par les Braves. Zachary Delot. Tente une passe pour Colin. Transversal et ça a été coupé en défensive. Tir de Carrière, arrêt du gardien. Alors, les Braves qui font un échec avant là, très efficace. C'est passé. Passe à Delot. Et l'arrêt encore une fois du gardien Lucier. Alors, un 4e tir au but pour la troupe de Bruce Richardson. Alors, Legault tire l'arrêt de Lucier. Rondelle qui était libre à la mise en jeu et belle chance de marquer là, pour Legault. Lucier remet à son défenseur. Trébuche. Alors, les Braves forcent la note là, dans le territoire des Panthères depuis quelques minutes. Alors qu'il reste 5 minutes et 20 à la première période. Oh, dure mise en échec de Ty Richardson. Pas de 20 à la mise en jeu. Et attention à Benjamin Baudry là, sur la pointe gauche, numéro 93, qui est meilleur compteur du circuit. Et il vient de faire une mauvaise passe que Ouellet a intercepté.
Va te remettre à Swan. Tire sur le gardien qui doit gober la rondelle. Et les Braves ont maintenant 6 lancés contre 0 pour les Panthères à la première période. Ouellette. Et il a perdu de la mise en jeu. Ça, on voit ça rarement, Mathis Ouellette. Du côté droit, là, qui, pour une des rares fois, n'a pas gagné sa mise en jeu. Attaque de Saint-Jérôme. Vieira. Tire de Potvin et arrêt du bloqueur de Dilworth. Là, on garde la rondelle dans le territoire. Potvin. Là, c'est Baudry là, qui a tiré, mais la rondelle a dévié sur un bâton. Passe à Potvin. Tire. C'est bloqué par Xavier Breton. Tire de Potvin, ça touche son joueur et Breton, oh là, qui a été frappé durement. Breton, là, qui semble ébranlé. A été frappé durement par un joueur là, qui a possiblement là, 25 kilos de plus que lui. On voit qu'il s'assoit sur le banc comme perdu le souffle. Là, c'est Martel. Lance derrière le filet. Rangé échappe la rondelle. Passe devant et ça a été dévié par Jesse Carrière pour priver les Panthères d'une bonne chance de marquer. Attaque de Desgagnés. Surveillé par Delot. À son entrée, il reste 1 seconde à la pénalité. Oh, et là, Richardson a bien failli s'échapper. Comme il sortait du banc, là, une passe qui lui est parvenue, mais celle-ci était trop vive. Attaque des Panthères. Oh, bloqué par Swan. Il est seul. James Swan. Arrêt. Le retour. Oh, quel arrêt du gardien. Il a allongé la jambière gauche alors que Swan semblait avoir un but assuré. Quel arrêt de Mathis Lucier. Il en a déjà 8. Les Braves n'ont accordé qu'un but de leur qu'un lancé de leur côté. Face à Potvin qui prend la plupart des mises en jeu là, pour Saint-Jérôme. Gagne celle-ci. Rondelle qui est lancée dans le banc des pénalités. Swan face à Potvin. Swan gagne la mise en jeu, mais c'est récupéré par les Panthères. Alors que Swan soulève le bâton, son adversaire tire. Et vraiment, la vedette jusqu'à maintenant, c'est le gardien Mathis Lucier qui a fait plusieurs arrêts spectaculaires. Labelle qui lance derrière le filet. Alors que Potvin là, fait de l'obstruction à l'endroit de côté Bergeron. Et bon, encore une fois, les officiels qui ferment les yeux. Ouellette vers Arsenault, mais on est en fin de présence là, pour le premier trio des Braves. C'est dévié par Morissette jusqu'à Dilworth, ne prend aucune chance, immobilise la rondelle. Alors, 9 lancés au but pour les Braves, 2 pour les Panthères. Rochefort gagne la mise en jeu. Vers Massel pour Baudin. 1 contre 1. Félix-Olivier Baudin tire. C'est Desjardins là, qui met son bâton devant la rondelle. Massel. On tente de sortir chez les Panthères. C'est une mauvaise passe qui manque de précision de la part de Cohen. Baudin lance dans le fond de territoire. Baudin reprend vers Massel. Derrière le but vers Rochefort. À la pointe pour Jesse Carrière, le meilleur marqueur chez les défenseurs des Braves. Tire! Oh, que ça manque de précision, de justesse là, à la gauche du gardien. Rochefort. Vers Carrière. Déjoue son adversaire Casso et là, tir qui dévie. On approche la mi-chemin en première période. Demi-période qui a été très rapide. Baudin! Tire! Oh! Lucier avec la mitaine.
Swan tente de ramener le mise en jeu vers son défenseur et tire à l'autre bout pour entreprendre ce désavantage numérique. Swan là, qui est utilisé à toutes les sauces. Premier centre, attaque massive et aussi avec un homme en moins. Alors, nouvelle attaque. Instigée par Martel. Oh! Quelle mise en jeu! Quelle mise en échec d'Olivier Saint-Louis à l'endroit de Martel. Il est soudainement devenu parallèle à la glace, à la patinoire. Desrochers. On lance en fond de territoire, mais Carrière, là, il est face à 3 joueurs des Panthers. Est-ce qu'on a pu dégager? On dit que non, mais ça semblait avoir près d'être sorti de la zone. Là, c'est Desrochers. Passe à Legault. Un tir-passe là qui passe entre deux de ses coéquipiers. Duval. Tire. Ça a dévié par la Carrière. Duval. Oh, Richardson a bloqué sa passe, mais Duval a pu reprendre la rondelle. Encore 30 secondes à la pénalité à Félix-Olivier Baudin. Legault. Passe qui est trop vive pour son coéquipier. Encore 20 secondes. Duval derrière le but. Et Delot qui intercepte. Oh, Delot qui se fait soutirer la rondelle, mais Richardson a repris. Et finalement, alors que Larocque perd son bâton, la rondelle qui sort du territoire. Pas de 20. Un des plus menaçants là, chez les Panthers. Pénalité terminée. Alors, on est à 5 contre 5. Charles Arthur-Thwaite. Oh, il a passé le défenseur Arthur-Thwaite. Et là, le retour que passé n'a pu maîtriser. Un 11e tir au but pour les Braves. Les Panthers avec 2 avantages numériques, n'ont que 3 lancés au but. Longue passe pour Arthur-Thwaite. Ça, on dit que qu'il n'a pas touché à la rondelle. Mathis Luthier, le gardien des Panthers, là, qui s'est illustré à plusieurs reprises. L'enjeu gagné par Passé. Lance pour lui-même. À le fond de territoire, récupère la rondelle vers Collin, mais sa passe dévie est reprise par Potvin. Là, la passe à... Oh! Arrête Dilworth. C'était un tir de Benjamin Baudry. Oh! Beau jeu de Arthur-Thwaite là, qui a bloqué un tir. Ça semble lui avoir fait mal. Alors, Collin ne peut dégager. C'est repris par Maxence Côté-Bergeron à Saint-Louis. Et là, les Braves qui vont pouvoir effectuer des changements. Encore 6 minutes 50 à la première. 11-4 les tirs au but en faveur des Braves. Potvin qui dévie en fond de territoire. Fait dévier la rondelle. Rangé. Longue passe pour William Arsenault. C'était derrière Ouellette. Lavigne. Défenseur gauche des Panthers. Une passe pour... Et on dit qu'il y a hors-jeu. Qui montre pourquoi ils sont bien positionnés. Là, du jeu très rapide, mais les Braves qui ont eu beaucoup plus de chances de marquer que leurs adversaires. Passe à Arsenault. Tire, arrêt de Lucier. Un 12e. Il y a quand même un lancé de loin de la part de William Arsenault. On lance en fond de territoire. Ouellette. Là, il est précédé par le gardien Lucier. Donc, Swan. Arsenault tente de rejoindre Delot. Le défenseur passe à Ouellette. Derrière le but. Et Arsenault ne s'entendait pas à la passe et à dégagement. Alors, Rochefort qui l'emporte là, face à Ludovic Martel. Tire de Delot et encore une fois, Lucier avec sa jambière
Quel gardien jusqu'à maintenant. Baudin. Martel tente de le frapper. Passe vers Carrière. Tire. Bloquant défensive. La Carrière qui tente de interposer devant Duval. Là, Martel frappé par Baudin. Carrière à son tour qui applique une mise en échec. Tire vers Dilworth. Et le retour qui passe à sa droite. Là, ce sont les Panthères là, qui menacent Duval. Mais interception de Marcel qui donne à Zachary Delot. À Baudin, redonne à Delot. Et finalement, ça a dévié. C'était dans ses patins. 4 minutes 50 à jouer. Adam Marcel. Intercepté par Morissette vers Cohen, mais cause un hors-jeu en échappant à la rondelle, alors qu'il est frappé là, par Zachary Delot. Chapelot-Yel, petit défenseur. Poussé par Marcel. Longue passe, bien prévue là, par Olivier Saint-Louis. Ce qui permet aux Braves de faire les changements. Et Larocque passe devant! La rondelle et le but! Ty Richardson! 1-0 Braves! Lucien, qui avait été brillant jusque-là, a jonglé avec la rondelle. Ça a été poussé par, je crois, Larocque. La rondelle est restée tout près de la ligne rouge. Et Ty Richardson, qui a allongé son bâton pour mettre la rondelle dans le fond du filet. 1-0 Brave avec 4 minutes 15 à jouer au premier engagement. Alors finalement, on vient à bout du gardien Mathis Lucier sur un 15e lancé de la part des Braves, alors que les Panthères en ont seulement que 5, malgré 2 avantages numériques. Legault. C'est son 2e de la saison. Richardson. La dévie derrière le filet. Zachary Larocque qui obtient une aide. Legault. Alors, un trio là, qui est efficace jusqu'à maintenant. Tire de côté Bergeron. Et là, Saint-Louis qui échappe la rondelle. Un 3 contre 2 pour les Panthères. Bergeron qui est là, le but. Alors, un mauvais jeu à la ligne bleue des Panthères là, qui résulte en un 3 contre 2 et les Panthères qui égalisent les chances. C'est maintenant 1-1. Alors, c'est Riley Passé qui gagne la mise en jeu vers Jesse Carrière. La passe est coupée. Legault pour les Panthères. Passe devant. Oh, Dilworth avec son meilleur arrêt du match jusqu'à maintenant. Encore une fois, Passé. Interception de Legault. Et Xavier Breton qui reprend. Et là, les Braves qui causent plusieurs revirements là, depuis. On n'avait pas vu ça depuis le début de la rencontre. Et tout d'un coup, on a fait 3, même 4 revirements tout de suite, dont un qui a coûté un but. Breton vers Carrière. Passe à Collin. Oh, il a tenté de rejoindre Arthur Thwaite et défenseur des Panthères qui a prévu la manœuvre. Là, c'est Baudry. Et Baudry, on le rappelle, meilleur marqueur du circuit là, devant James Swan. Et Baudry se fait voler un but par Dilworth. Là, tout d'un coup, ce sont les Panthères qui sont les plus menaçants. Encore une fois, tu sais, et Dilworth qui est étendu tout son long, finalement, ont réussi à sortir la rondelle. Anton Thwaite à Collin. Tenté de rejoindre Swan, mais interception. Là, c'est Labelle. Tente une passe vers Martel. Moins de 2 minutes à jouer. 1-1 la marque. Là, c'est Ouellet. Le trio de Swan, Ouellet et Arsenault. Swan tire, arrêt de Lucier.
Il a feinté et tenté de débalancer le gardien des Panthères, mais ce dernier a bloqué. Arsenault. Côté vers Martel. Martel tente de déjouer côté Bergeron. Labelle qui lance. Là, il y a pénalité. Alors, Potvin gagne la mise en jeu. Alors, on a des joueurs de centre là, qui excellent dans le cercle de mise en jeu là, pour Saint-Jérôme. Delot, avec 1 minute à faire en première période. Zachary Delot fait sortir la rondelle, mais Carrière qui bloque à la pointe droite vers Arsenault. Arsenault remet Delot. Zachary Delot, l'ex-titan d'Acadie Bathurst, passe à Arsenault. Tire! Ça a dévié sur le bâton d'un défenseur. Carrière remet à Zachary Delot. Encore 35 secondes. Tire de Delot. Et le but! Mathis Ouellet sur le retour. C'est 2-1. Brave! Alors, Zachary Delot qui a vu l'ouverture, a tiré sur le gardien, mais en espérant qu'on prenne le retour. Et c'est effectivement ce que Mathis Ouellet a pu accomplir. Alors, les Braves qui profitent d'un avantage numérique pour prendre les devants 2-1. Alors, dans la mise en jeu, c'est repris par les Panthères. Beaucoup de vitesse là aussi du côté des Panthères. Vieira. Oh, beau jeu de Xavier Breton là. Une percée qui aurait pu être dangereuse. Alors que les Panthères ne peuvent entrer dans le territoire puisque le numéro 12, la Framboise, était aux prises avec Rochefort. Et là, c'est ainsi que se termine la première période. Les Braves qui, non seulement ont l'avantage dans les buts marqués 2-1, mais aussi un écart de 17-8 en faveur des Campus Valenciens au chapitre des tirs au but. Donc, après une période de jeu, les Braves de Valleyfield qui mènent 2-1 face aux Panthères de Saint-Jérôme pour cette bataille pour la première place de la Ligue junior 3 du Québec. On vous retrouve au début de la deuxième période. Les Braves gagnent-tu ce soir? Ben oui, c'est évident qu'ils vont gagner ce soir. C'est l'équipe numéro 1 de l'heure. Ben là, ils affrontent l'équipe numéro 1 de la Ligue, les Panthères. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Ils vont faire du papier mâché. Là. Ça sera pas bien compliqué. Combien? 4-2. Ben, on va vous souhaiter un bon match, puis on va vous souhaiter que ce soit 4-2. Pareillement, mon cher ami. Faites du bon travail. Merci. Alors, de retour pour le début de la deuxième période. La marque est 2-1 en faveur des Braves sur les Panthères de Saint-Jérôme. Un premier engagement là, s'est déroulé sous le signe de la vitesse et on a pu voir pourquoi ces deux équipes occupent les deux premières places au classement de la Ligue junior 3 du Québec. Les Braves qui, même si Saint-Jérôme ont eu 2 avantages numériques contre 1 pour les Braves, les Braves ont dominé au chapitre des lancers 17-8. Et là, dès le début de la deuxième, le tir et le but. Les Braves qui ont semblé la surpris par les Panthères. Une attaque dès le début avec seulement 14 secondes écoulées. C'est 2-2. Trio de passer à Turnquist et Colin là, qui a été impuissant face à celui de Potvin, Duval et Fortin. On a vu Potvin, le joueur de centre numéro 16, qui a été dominant dans les mises en jeu en première période. Là, c'est côté Bergeron face à un adversaire beaucoup plus grand que lui. Et les Panthères continuent là, d'attaquer. Potvin. On met à Desjardins derrière le but pour Legault.
Alors, on a un logo du côté de Saint-Jérôme, mais aussi du côté de Valleyfield. Giovanni Collin. Oh! Belle manœuvre. Passe à Arthur Thwaite et le tir qui est trop haut à la gauche du gardien Lucier. Baudry. Durement frappé par Collin. Baudry qui est le meilleur marqueur du circuit, là, qui a été plus ou moins dangereux en première période. Et là, il vient de tirer au but. C'est dévié par Vieira. Et les Braves enclenchent une attaque. Arsenault avec Swan et Mathis Ouellet. Là, il y a Arsenault là, qui vole littéralement sur la glace ce soir. L'Arsenault est là, se fait harponner. C'est repris par Delot. Derrière le but pour Ouellet. Laisse passer en faveur de Swan. Arsenault. Et tenter une manœuvre de trop. C'est repris par Ouellet en zone neutre. Mathis Ouellet. L'ex-porculeur des Foreurs de Val-d'Or. Arsenault. Vers Carrière. Tire! Oh! Arrêt du gardien et Clermont qui a remis la rondelle au juge de ligne. Derrière le but. Mise en échec de Richardson. Richardson passe pour Larocque. Un trio d'énergie, là. Richardson, Legault et Larocque qui applique de solides mises en échec. Là, c'est Breton qui a pu sortir la rondelle, là, encore une fois. Un revirement. Alors que la Framboise intercepte, mais là, c'est Legault. Et Richardson était hors jeu. Là, on crie sur le banc des Panthères. On a laissé passer un hors-jeu qui semblait assez évident. On lance en fond de territoire. Là, c'est Xavier Breton. Vers Legault, fait dévier à Richardson. Et c'est le moment de faire des changements chez les Braves. Alors, 2-2. La bataille pour le premier rang de la Ligue junior 3A du Québec. Les Panthères qui devancent les Braves par 1 point. Là, c'est l'échappée d'Alexandre Rochefort. Tire et il rate à la droite du gardien. Il n'a même pas fait tir au but. Rochefort, encore une fois, avec une chance de marquer. Il reprend le 10. Passe à côté Bergeron. Vers Saint-Louis. Puissant lancer. C'est le rebond là, qui est passé entre les jambières de Baudin. Côté Bergeron. À Félix-Olivier Baudin. Rochefort. Donc, c'est Marcel qui a demandé la rondelle. Lance profondément. Là, Baudin qui intercepte une passe de Baudry. Alors, le quatrième trio des Braves là, face à meilleur marqueur, Benjamin Baudry. Bergeron. Vers Saint-Louis. Tente de déjouer l'attaquant. Lance derrière le but pour Marcel. Baudin. Ah, il échappe la rondelle et c'est sorti des Panthères. Donc, Rochefort qui applique une solide mise en échec. Olivier Saint-Louis. Longue passe. Vers Riley passé. Interception de Collin, mais il a levé la tête et il a échappé la rondelle. Là, c'est Jesse Carrière vers Delot. Arthur Thwaite. Intercepté par Vieira. Et Collin reprend. Giovanni Collin pour Riley passé. Joueur de Pincourt. Oh! Collin qui a frappé durement Baudry. Qui est, on le rappelle, là, le meilleur marqueur du circuit. Arthur Thwaite. Passe à Carrière. Là, ça dévie derrière le filet. Arthur Thwaite. Et Baudry lui a enlevé la rondelle. Ouf! Alors, un joueur des Panthères là, qui n'avait pas vu Carrière et c'est lui qui a encaissé le coup. 14-26 à jouer en deuxième période. 21-9 les tirs au but pour les Braves de Valleyfield. C'est 2-2 la marque. Zachary Delot.
Là, il évolue en compagnie de... On a accueilli le joueur de 18 ans là, du Titan d'Acadie Batters, oui. Farmer avec un tir là, qui était voilé. Dilworth a sorti la jambière à la dernière fraction de seconde. De l'eau. Tente de rejoindre rangée. Et Arsenault qui tente un coup de wedge. Là, c'est bloqué par Fortin. Et Ouellette. Oh, de l'eau. Belle manœuvre. Passe à Arsenault. Passe qui dévie vers Zachary Delot. Derrière le but, Swan. Et le but! Mathis Ouellette! C'est 3-2. Deuxième but de Mathis Ouellette ce soir. Et quel jeu de la part de James Swan. Les Braves qui prennent les devants 3-2. Pour permettre aux Braves de reprendre les devants. Alors, passe devant et là, heureusement que Zachary Larocque a bloqué. Et Delot qui, lui aussi, est 30e marqueur du circuit, mais de son poste de défenseur, là, vient d'ajouter un autre point à sa fiche. Et c'est lui là, qui vient de bloquer, mais là, attaque dangereuse devant! Oh! La passe était vive pour le go. Il a tiré par-dessus le filet. Les enjeux gagnés par Swan vers Carrière qui n'a pu rejoindre Arsenault. Les Panthères qui également là, forment une équipe extrêmement rapide. Et là, récupéré par Baudry. Deuxième là, qui procure les devants aux Braves de Valleyfield. Massel, incapable de sortir la rondelle. Tire et c'est Baudry, là, c'est... Faut pas faire de tel revirement face au meilleur marqueur du circuit. Rochefort. Passe à Delot. Oh, longue passe pour Massel et on juge que c'est un dégagement refusé. Avec 12-25 à jouer. Pas de 20 face à Rochefort. Pas de 20 qui est excellent dans la mise en jeu. Et De Roche a levé la tête et la rondelle qui est sortie du territoire. Baudin. Tire au but, ça a dévié. Ça aurait pu surprendre le gardien. Là, pendant que les Braves font des changements défensifs. Pas de 20. Le retour. Oh, on a été chanceux. Dilworth qui a un peu perdu son filet là, et heureusement, le joueur des Panthères n'a pu capter vraiment le retour. Saint-Louis. Vers Massel. Baudin en échec avant. Là, c'est pas de 20 avec une passe interceptée par Passé. Côté Bergeron vers Saint-Louis. Donc, passe à Massel. Encore une fois, ça manque de précision et on ne peut pas se permettre là, de faire des revirements. L'enjeu gagné par Riley Passé. Côté Bergeron, frappé le long de la rampe. Là, c'est une attaque qui se poursuit là, du côté de Saint-Jérôme. Farmer, un tir qui dévie. Maxence côté Bergeron. À Giovanni Collin. Collin là, qui excelle ce soir. Arthur-Thwaite pour passer. Ça a été dévié par le défenseur Farmer. Giovanni Collin. Interception des Panthères, c'était... On avait un 3 contre 2, mais on a décidé d'apporter des changements. La Framboise, derrière le but. Et tire, et là, c'est trop haut à la droite de Dilworth. Autre tir, et Dilworth qui n'accorde pas de retour. Il est maintenant à égalité au sommet des marqueurs avec Benjamin Baudry. Les deux qui s'affrontent ce soir. L'enjeu gagné par les Braves, et Breton n'a peu maîtrisé la rondelle. Là, c'est rangé. Voulu en compagnie de Breton. À la ligne bleue. Le go. Vers Zachary Larocque. Lance derrière le filet. Pourchasse la rondelle. Là, c'est
Contre-attaque. Oh! Richardson qui a frappé Morissette, qui a perdu l'équilibre. Il attire sur le retour. Quel arrêt d'Aylward! Il a allongé la rondelle, la jambière pour bloquer la rondelle. Ah, les Braves qui... Oui, le but. Oh, là, Alors, Richardson puni pour la riposte, mais est-ce qu'il y avait pénalité à l'endroit du marqueur des Panthères là, qui s'est viré littéralement face à la foule pour lever les bras? Derrière le but. Là, c'est Desjardins. Passe qui serait en pas de 20 vers Baudry, mais ce dernier échappe la rondelle. Pas le meilleur match pour Baudry ce soir jusqu'à maintenant, mais pas de 20 est dominant. Là, le gardien qui sort de son demi-cercle pour entreprendre l'attaque. Encore 1 minute 15 à la pénalité. À Ty Richardson. Desjardins. Passe à Baudry. Delot qui l'empêche d'aller plus loin. Et finalement, Swan aurait pu s'échapper, mais pas de 20. Et le premier sur la rondelle. Moins d'1 minute à l'avantage numérique. 8:52 à jouer en deuxième période. Frédéric Potvin. Oh, déjà carrière, mais rondelle lui a échappé. Encore 40 secondes. À l'avantage numérique des Panthères. Là, c'est Potvin. Vers Desroches. Arrête la rondelle avec son patin. Baudry. Passe à Potvin. Ça a dévié sur Jesse Carrière. Baudry. Encore 18 secondes. Desroches. Tire sur réception de Potvin. Et quel arrêt d'Aylward sur le retour! À l'attaque massive des Panthères, là, on change de trio pour Saint-Jérôme. Saint-Louis qui a tenté de dégager, ça n'a pas fonctionné, mais là, Marcel remet à Rochefort alors qu'il reste 3 secondes à la pénalité à Ty Richardson. Alors, ce dernier qui ouvre la porte du banc des pénalités. Et heureusement, son geste n'a pas coûté de but au Braves. Saint-Louis. Ben Baudin. Tente de pousser en avant pour lui. Félix-Olivier Baudin. Remet à Marcel. Tire. Ça a dévié sur un bâton. Rochefort. Fait lever la rondelle par côté. 7:25 à faire en deuxième période. Les deux meilleures équipes du circuit qui sont à égalité, 3-3. Olivier Saint-Louis. Vers côté Bergeron. Longue passe vers Marcel. Ce dernier pousse en avant avec son gant. Alors que côté Bergeron remet à Saint-Louis. Vers Rochefort. OK. Baudin fait une poussée au filet, mais la passe est imprécise. Labelle derrière le but. Alors, on effectue des changements. Arrivée de Arsenault et James Swan. Donc, parce que Swan fait dévier, pas de dégagement. Et Breton reçoit la rondelle de Dilworth. Vers Ouellette pour Swan, vers Arsenault. William Arsenault sur le flanc gauche et l'arrêt de Lucier. On a vu encore une fois la qualité de passeur de James Swan et Ouellette qui s'est bien replié, oui, dis-je bien. Breton vers Swan. Tente de pousser en avant pour Breton. Et ce dernier, allez, organise une attaque. Arsenault. On relais. Arrêté par Potvin derrière le but. Swan et Arsenault. Arsenault devant pour Otterthwaite et l'arrêt de Lucier qui, en passant, excelle depuis le début de la rencontre. Là, 2 contre 1, Delot n'a pu prendre la rondelle. Finalement, c'est ce même Zachary Delot qui intercepte la tentative de passe. Collin.
Remet à passer. Devant vers Alton-Thwaite. Carrière. Repousse en fond de territoire, mais pas de 20. Reprend la rondelle et sortie des Panthères. Delot là, qui excelle autant à l'attaque qu'en défensive. Là, le défenseur numéro 49 qui vient de couper une autre tentative de passe. Anticipe tellement bien le jeu. Alton-Thwaite. Oh! Ça retourne pour faire une passe à Collin. Ce trio est extrêmement rapide ce soir. Là, c'est Baudry. Surveillé par Carrière et Baudry qui redonne à Legault. Il est dangereux, Benjamin Baudry. Finalement, Carrière intercepte. Collin, 3 contre 1. Larocque se pointe dans le territoire. Collin vers Larocque et il a peut-être trop attendu, mais le gardien qui a harponné le disque. Baudry. Oh, arrête Dilworth. Il y a des attaques dangereuses de chaque côté. Derrière le but, Saint-Louis. La rondelle qui se rend jusqu'à côté Bergeron. Passe à Legault. Andrew Legault. Interception du gardien. Mais c'est repris par les Braves. Legault vers Saint-Louis. Tire! Arrêt de Lucier. 26e lancé pour les Braves. Swan avec 4 minutes à jouer en deuxième. James Swan vers Saint-Louis. Remet à Legault. Passe à Olivier Saint-Louis. Relais précis pour Legault. Attaque des Panthères. Vieira. Oh! Bergeron, côté Bergeron qui a été frappé durement derrière le filet, mais c'est Swan qui lance derrière le filet. C'est repris par James Swan. Tente de rejoindre Jesse Carrière, mais on était deux là pour couper la passe. Breton. C'est qui rate à la gauche du gardien Lucier. James Swan là, qui évolue en compagnie de Legault et de Marcel. Là, c'est Lucier qui à la mise en jeu. Rochefort. Là, ça se rend jusqu'à Marcel. Fait lever le bâton. Rondelle qui sort du territoire. Là, c'est Duval avec un tir là, que aurait pu surprendre Dilworth. Ça a dévié sur le défenseur. 2 minutes 45 à jouer derrière le but. Pas de 20 là, qui a été dangereux depuis le début de ce match. Là, le numéro 16 des Panthères. Derrière le filet. Parce que... Oh! Arrête Dilworth. Swan. Et on chasse la framboise du cercle de mise en jeu. C'est Labelle qui le remplace. Alors, Ouellet dans le territoire des Braves par la bande. Réussit à dégager. On se passe à la rondelle et c'est chèque avant d'Arsenault. Lui aussi, là, semble avoir pris une coche là, depuis qu'il est arrivé chez les Braves. Ce soir, il est extrêmement rapide. Sortie de Mathis Ouellet vers Zachary Delot. Moins de 2 minutes à jouer en deuxième. Delot contrôle le défenseur. Quelle manœuvre! À la mise en jeu, tir d'Alton-Thwaite dévié par un défenseur. Là, c'est Collin. On est à 3 contre lui. Passe à Delot. Tir sur réception. 29e tir des Braves. Mise en jeu dans le territoire des Panthères. Passé qui gagne la mise en jeu. Clairement. À Delot. Tire! Il a tenté du côté rapproché. Lucier a bloqué. Carrière par la baie vitrée pour Collin. Et on donne un dégagement. Passé qui remet à Delot, mais ça passe qu'il n'a pas de... Alors, le numéro 11 des Braves gagne
la mise en jeu, mais Collin a remis de l'autre côté. C'est repris derrière le filet par les Panthères. Là, c'est Delot. Enclenche une nouvelle attaque vers Hawthorne-Thwaite. Belle passe vers Collin. Tire, ça est bloqué par Desjardins. Moins d'une minute à jouer en deuxième période. Baudry. Un tir qui a dévié. Et là, Dilworth a fait l'arrêt sur un angle fermé. Baudry. Bloqué par Carrière. Hawthorne-Thwaite qui aurait pu envoyer Collin seul là, avec le gardien. Pas de 20. Oh, Dilworth a mis la main sur la rondelle et... Alors, pousse en avant pour Ouellet. Et Delot qui n'a pu capter la rondelle va rebrousser chemin en zone neutre. Delot. Avec 12 secondes. Longue passe vers Ouellet. Remet à Jesse Carrière. Pour Swan. Encore 5 secondes. Il faudra lancer au but. Sinon, il sera trop tard. Tentative d'Arsenault. Et là, Ouellet qui a lancé la rondelle en avant. Celle-ci a dévié juste à la droite du poteau. Alors que Swan semble être la cible des plusieurs joueurs des Panthères. On l'a frappé devant le filet après la fin de la période. Donc, 2 périodes sont complétées à l'Arena Salaberry. Tout un match opposant les Panthères de Saint-Jérôme aux Braves de Valleyfield. La marque est 3-3. Les Braves qui auront 1 minute 35 ou moins d'avantage numérique au début de la troisième période. Alors, après 40 minutes de jeu, la marque est 3-3. On vous revient au début de la troisième période. On est de retour avec l'entraîneur Bruce Richardson. Bruce, en fin de match, on va rencontrer Saint-Louis, qui est un assistant capitaine, puis qui a une belle séquence dernièrement. Oui, écoute, Oli, c'est un vétéran. Ça fait une couple d'années qu'il joue avec les Braves. C'est un joueur qu'on apprécie. Il a beaucoup de leadership. C'est un gars qui a des games aussi au niveau junior majeur. Il emmène une stabilité à notre défensive. Et puis, c'est un gars qui a des bons pieds, qui a des bons habiletés avec la rondelle. Puis, au-delà de ça, à l'extérieur de la glace, c'est un très bon leader. On parlait justement à plusieurs reprises on cherche des joueurs qui veulent être des joueurs de hockey. Est-ce qu'on parle vraiment de ce genre de joueur-là avec Saint-Louis? Je suis content que tu m'écoutes, ça veut dire. Oui, c'est un joueur qui a des ambitions aussi à continuer après son année de 20 ans qui est cette année. Fait que oui, il a des ambitions et puis c'est un gars qui veut continuer à progresser. Comme que je dis tout le temps, c'est un joueur de hockey, c'est pas un joueur qui veut juste jouer au hockey. Bien, on a très hâte de le rencontrer à la fin de la partie. Merci, Bruce. De retour pour la troisième période de ce match qui a été disputé sous le signe de la vitesse là, entre ces deux équipes, les Panthères de Saint-Jérôme et les Braves de Valleyfield, qui occupent les 2 premières positions au classement. Là, les Braves qui vont avoir un avantage numérique pendant 1:35 ou moins en ce début de troisième période. Les Braves qui vont tenter de reprendre l'avance. Là, ont pris l'avance à 3 reprises, en fait. Et les Panthères ont répliqué à chaque fois. Là, c'est Ouellet. Surveillé par la défensive des Panthères. Ouellet vers Delot. C'est au but, l'arrêt de Lucier. Lancé très décevant là, de la part de Delot. Carrière tente de passer à Swan, mais la rondelle a été déviée. La rondelle devant vers Swan, encore une fois, une passe un peu trop vive de la part du défenseur. Tire de Delot. Et Lucie a échappé momentanément la rondelle. Ça déroche, c'est gagné par les Braves. Delot. Derrière le but, vers Arsenault. Tire de Ouellet sur réception. Lui, il va pour le tour du chapeau. Il a déjà 2 buts. Il a reçu un 33e lancé. Ouellet à la mise en jeu. Il gagne celle-ci vers Delot. Là, c'est Carrière pour Swan. Il n'y avait pas de place là, sur le côté rapproché. Dégagement des Panthères. Donc, Dilworth
empêche Labelle là, de s'emparer de la rondelle. Mathis Ouellette avec encore 20 secondes. À l'attaque massive, Zachary Delot traverse la ligne rouge. Remet à Arsenault pour Delot. Passe pour Ouellette qui est entre le but et le défenseur. Swan. Encore 3 secondes là, et l'arrêt de Lucier. Derrière le but, Arsenault. Là, pas de 20 qui se fait devancer par Delot alors que la pénalité est terminée. Carrière vers Swan qui cherchait la rondelle après qu'elle ait frappé la baie vitrée. James Swan. Elle est maintenant à égalité au sommet des marqueurs avec le numéro 93, Benjamin Baudry des Panthères qui, jusqu'à maintenant, ne figure pas sur la feuille de pointage. Tir de Saint-Louis. Otterthwaite pour Colin. Oh, tir de... Et l'arbitre qui a sifflé trop rapidement. C'est avantage Brave. Et c'est... On peut le voir sur le chiffre des lancers, 35-21. Colin. Vers côté Bergeron. Tir bondissant, bloqué par Lucier. Le but qui semble pas sur ses amarres. Là, c'est Passé qui se fait passer le bâton près de la visière. Là, c'est Passé, le tir! Manque de précision à la gauche du gardien. Olivier Saint-Louis. A essayé de lancer au filet, a levé la tête, a manqué son tir. Otterthwaite. Saint-Louis vers côté Bergeron. Tir que Passé a tenté de faire dévier, mais un arrêt quand même assez facile de Lucier. Desroches. Frappé par côté Bergeron. Moins de 17 minutes à jouer. Riley Passé vers Giovanni Colin. Oh! Devant pour Otterthwaite et ça a été coupé en défensive. Chapelot-Yelle. Benjamin Côté. La mise en jeu gagnée par les Panthères. Chapelot-Yelle vers Fortin. On lance derrière le filet. Xavier Breton. Pousse en avant pour Larocque. Marchand de vitesse de Saint-Zotique. Cohen pour Farmer. Et Cégep de Beauce-Appalaches, les Condors qui ont 14 points avec une fiche de 7 victoires, 3 défaites. Martel pour les Panthères. Lance profondément. Delot. Il a tenté de le frapper. Swan. Interception, mais repris par Delot. Il rejoint Arsenault. Fait demi-tour. Arsenault derrière le filet pour Swan. Là, c'est passe Arsenault et c'est bloquant défensif. Le premier trio des Braves là, qui a été menaçant pratiquement à chaque présence ce soir. Et là, on vient de faire un revirement à Baudry. Ça a été arrêté avec l'épaule droite là, par Dilworth. Et Swan qui intercepte une attaque dangereuse. Là, c'est Delot. Vers Ouellette. Du revers lance derrière la ligne rouge. Lavigne. Alors, longue présence là, pour Swan, mais c'est... Il reçoit la passe de Legault et la rondelle lui a échappé. Arsenault. Alors, on fait des changements. Saint-Louis. Vers Andrew Legault. Arrêté par la Framboise. Legault vers Larocque et il est passé dans le vide. Là, il passe par-dessus le bâton de côté Bergeron. Et Dilworth remet à Saint-Louis. Mais là, on a intercepté une passe alors que le changement n'était pas effectué. Donc, trop de joueurs sur la patinoire. Gagné par Swan vers Delot. À Carrière. Et il a tenté déviation vers... Swan face à pas de 20, encore une fois. L'avantage Brave à la mise en jeu. Delot vers Carrière. Donne à Zachary Delot. Arsenault. Le tir. A été bloqué par le défenseur Côté. Alors que le gardien
n'avait jamais vu la rondelle. Encore 1 minute 30. Derrière le filet, c'est attaque menée par Delot. Longue passe, mais direction d'Arsenault qui a été déviée. C'est gagné vers Saint-Louis. Donc, passé venu en collision avec Chapeau. Il passe devant pour Arthur Thwaite. Saint-Louis, de l'autre côté, vers Bergeron. Ça aurait pu être dangereux et c'est le cas. Mais heureusement, c'est Collin là, qui a empêché l'échappée. Là, c'est côté Bergeron, vers Saint-Louis, vers Arthur Thwaite. Déjoue, défenseur, le tir est passé qui a délogé la rondelle. Il a pu compléter, mais ça a failli. Là, c'est côté Bergeron. Ça revient à Saint-Louis. Feinte, le tir. Oh! Passé avait chance de marquer sur le retour et défenseur qui s'est interposé. Vieira face à côté Bergeron. Beau jeu défensif. Côté Bergeron, relance l'attaque. Encore 15 secondes. Vers Raleigh, passé. Tir sur réception de Saint-Louis. Il a raté son tir. Alors que la pénalité va se terminer. Alors les Panthères là, qui l'échappent belle. Encore 12 minutes 35. 38-22 les tirs au but. Côté Bergeron, vers Baudin. Intervention de côté. Derrière le but, c'est Xavier Breton. Un peu plus de 12 minutes à jouer dans cette troisième période. Belle passe à Alexandre Rochefort. Vers Baudin. Tire au but. C'est par-dessus la cage. Breton vers Baudin. Tire. Encore une fois, Lucier qui... L'enjeu gagné par les Braves. Rangé. Derrière le but. Là, c'est sorti des Panthères. Breton. Ça se fait enlever la rondelle. Par pas de 20, là, c'est plutôt par Vieira. C'est Larocque qui lance profondément. Derrière le but. Larocque à Ty Richardson. C'est Legault en échec avant. Desroches qui tourne sur lui-même. 11 minutes 25 à jouer. A tenté une passe et passé dans le vide. Et reprend le disque. Dévié par Duval vers Legault. Et ce dernier lance sur le gardien des Braves alors que les Panthères effectuent des changements. Andrew Legault. Face à Baudry. Solide mise en échec. Là, c'est Carrière à la pointe droite. Pousse derrière le filet. Et Legault qui va changer au profit de Mathis Ouellette. Martel. Réveillé par Ouellette. Derrière le but, c'est Delot. Oh, une passe interceptée. Heureusement, il y avait hors-jeu le défenseur qui est rentré dans le territoire, mais on n'a pas sifflé. Longue passe à Arsenault. Il est seul. William Arsenault. Et le but! William Arsenault porte la balle à 4-3 en faveur des Braves. Quelle manœuvre du numéro 15 s'est échappé. Est allé sur son côté revers pour tirer dans la lucarne et battre le gardien Mathis Lucier. Avec 10-24 à jouer. Les Braves qui, pour la 4e fois ce soir, prennent les devants dans ce match. Les Panthères ont répliqué à chaque fois. Alors, est-ce qu'ils vont faire de même? Alors que le score est maintenant de 4-3. Saint-Louis vers Arthur Thwaite. Tente de pousser vers Collin. Et Passé qui reprend. Arthur Thwaite avec Collin. 2 contre 1. Tire! Arrête Lucier.
Carrière là, pour lancer Arsenault en échappée. Et ce dernier n'a pas raté sa chance. Hawthorne-Thwaite. Là, il échappe son bâton. Collin et Hawthorne-Thwaite qui a poussé par derrière son adversaire Saint-Louis. Lance derrière le but. Hawthorne-Thwaite a récupéré un bâton. Vers passer. Pas de 20 là, qui cède le disque à Giovanni Collin. Saint-Louis. Vers côté Bergeron. Bloqué par Duval. C'est l'attaque des Panthères. Pas de hors-jeu. Tire par-dessus la cage. Hawthorne-Thwaite a une chance de s'échapper avec passé, mais on s'est replié là, du côté des Panthères. Pas de 20. Probablement le meilleur joueur du côté des Panthères. Pas de 20. Frédéric de son prénom passe à côté. Remet. Et là, c'est un tir qui n'avait pas d'angle. Et on tente le tourniquet. Et heureusement, ça n'a pas fonctionné pour les Panthères. De l'eau. De l'autre côté vers Arsenault. C'est lui qui a donné les devants aux Braves. C'était un 9e but en 10 matchs pour Arsenault. Alors que ce 10e match n'est pas encore terminé. Il reste 8 minutes 37. 41-23 les tirs au but. Desroches. Là, sûrement que les Panthères vont presser le pas là, pour tenter d'égaliser à nouveau. Et là, à l'échappée, le tir. Et arrête Dilworth. C'est le défenseur Cohen là, qui a failli marquer. Ouellet! Il a déjà 2 buts. Passe à Swan et Lucien, avec son déplacement, a réussi à faire l'arrêt. Ce trio connaît tout un match là. Swan, Ouellet et Arsenault. Côté, surveillé par James Swan. Moins de 8 minutes à jouer. Desjardins lance derrière le filet. Dilworth qui a vu la rondelle passer par-dessus son bâton. C'est Delot en compagnie de Saint-Louis. Alors que Baudin remplace Ty Richardson. Là, Saint-Louis qui croyait avoir vu un de ses coéquipiers, mais a rejoint plutôt Nantel des Panthères. Saint-Louis évite la mise en échec et passe à Delot. Vers Massel. Baudry qui a intercepté avec une manœuvre habile. Saint-Louis qui fait lever le bâton. Massel vers Rochefort. Baudin qui s'amène avec lui. Alexandre Rochefort du revers. Et Baudin passé par-dessus la rondelle. Et là, l'officiel qui a sifflé rapidement encore une fois. Mise en échec. Alors, on donne 2 minutes de chaque côté. Les deux prennent place au banc des punitions. Massel chez les Braves et Martel pour les Panthères. Ludovic de son prénom. Il semble que ça va être des pénalités doubles. Est-ce qu'on joue quand même à 5 contre 5? Alors, on rapplique avec le trio de Swan, Ouellet et Arsenault. Et je crois qu'il y a 2 minutes de plus pour les Panthères. Donc, avantage numérique. Brave. Fortin, là, qui... plutôt le numéro 24, oui, Morissette, qui va purger le deuxième 2 minutes de Fortin. Alors, belle chance des Braves d'augmenter leur avance. Et le but, Dilworth. Alors, les officiels qui ont jugé que Martel est allé un peu fort. Là, c'est Swan. Arsenault sur réception et l'arrêt de Lucier. Ouellet pour Carrière. Remet à Delot. Vers Carrière, bloqué par le défenseur
Chapelot, Yell n'est pas le plus grand, mais a bloqué beaucoup de tirs. Zachary Delot pour Ouellette. Belle entrée dans le territoire. Ouellette à Swan. Remet à Carrière. Le tir, l'arrêt de Lucier. C'est servi de Fortin comme écran, mais Lucier a quand même vu la rondelle à la dernière fraction de seconde. Alors, on fait un changement de trio. Ce sera Arthur Thwaite, Larocque à la mise en jeu et Ty Richardson en compagnie de Saint-Louis et Maxence Côté-Bergeron. Arthur Thwaite échappe la rondelle et frappé durement contre la bande. Ça aurait pu être facilement et voilà. On donne une pénalité pour avoir donné de la bande. Pénalité qui, honnêtement, était méritée. Alors, ce sera 5 contre 3 pour les Braves qui ont déjà 46 tirs au but contre 23 pour... Est-ce qu'on va demander un temps d'arrêt? On n'a pas demandé jusqu'à maintenant, mais il me semble que non. Donc, on va revenir avec Swan, Arsenault et Mathis Ouellette. Delot et Carrière sur les pointes. Alors, toute une chance pour les Braves là, de se donner une avance de 2 buts. On joue à 5 contre 3. Delot vers Ouellette. Redonne à Delot. De l'autre côté pour Carrière. Fin de tirer sur réception. Arsenault derrière le but. Ouellette. Delot qui marque! Et c'est 5 à 3! Quel échange de part des Braves à 5 contre 3! Et sur le 47e, oui, 47 tirs, les Braves qui finalement font 5 à 3. Et ce sera encore un avantage numérique pour la formation de Bruce Richardson. Quel tir sur réception de Zachary Delot. Là, il reste encore 1 minute 43. La deuxième pénalité à Fortin. Alors, un coup parti, aussi bien d'en marquer un autre. Delot. Arsenault remet à Swan. Arsenault fait dévier, mais juste à côté. Carrière donne à Ouellette. Il a déjà 2 buts. Delot. Tente de déjouer. Et là, ça n'a pas fonctionné. Carrière n'a pu garder la rondelle dans le territoire. William Arsenault. Encore 1 minute 8. À l'attaque à 5 des Braves. William Arsenault vers Ouellette. C'est dévié devant par Swan. 6e but pour le défenseur Zachary Delot. Ouellette avec un 3e point. Et Arsenault également un autre point. Encore 43 secondes. Arsenault, feinte, passe devant pour Ouellette. Puis on le rappelle, en quête d'un tour de chapeau, Saint-Louis. Vers Arsenault, a rentré trop tôt et avec 31 secondes à l'avantage numérique, les Braves qui apportent des changements. Ça, le trio de Passé, Giovanni Collin et Charles Arthur Thwaite. Et Passé qui gagne la mise en jeu face à numéro 16, pas de 20. Collin laisse passer pour côté Bergeron. Remet à Riley Passé vers Maxence côté Bergeron. Tente une passe vers Collin. Ça a été dévié par Chapelot qui là accroche son adversaire. Collin vers côté Bergeron. 4 secondes à l'avantage numérique. Passe de Saint-Louis vers Arthur Thwaite. Là, le joueur de Saint-Jérôme, Fortin, qui revient sur le patinoire. La Framboise face à Saint-Louis. Encore 3 minutes 40 à jouer. Passe imprécise que capte Charles Arthur Thwaite vers Passé. Passe trop longue pour Collin, mais ce dernier prend quand même la rondelle. Passé.
Et Carrière qui va lancer à l'autre bout. Même s'il a raté son tir, quand même, il a fait le travail avec 3 minutes 15 à jouer. 5-3 Braves face à l'équipe qui les devance par 1 point au classement. Les Braves qui peuvent s'emparer du premier rang de la Ligue junior 3A avec une victoire ce soir. Et le 93 là, qui était premier marqueur avant le match. Benjamin Baudry qui n'a pas connu de succès jusqu'à maintenant ce soir. C'est pas terminé. 2 minutes 53. Alors, mise en jeu Rochefort face à Vieira. Perception de Massel, accompagné de Baudin et Rochefort. On passe devant. Et sortie des Panthères. Duval. Un autre joueur d'avant, grand format là, pour l'équipe de Saint-Jérôme. Là, c'est Carrière qui a tenté de sortir la rondelle par la baie vitrée, mais c'est par-dessus celle-ci. Mise en jeu à la droite de Dilworth. Si on avait un match de la Ligue nationale ce soir, ce serait une pénalité, mais dans la Ligue junior 3A, ce n'est pas le cas. Alors, Rochefort à la mise en jeu. C'est Vieira. Emporté par les Panthères, pas de 20. Là, on a retiré de gardien. 6 attaquants pour les Panthères parce qu'ils sautent par-dessus le bâton de Desjardins et Félix-Olivier Baudin qui se charge de sortir la rondelle. Alors, avec 2 minutes 13, il va le tout pour le tout du côté de Saint-Jérôme. C'est Massel qui pourchasse un adversaire. Vieira devant Swan. Passe derrière le filet. Breton. Épreuve de force. Là, Vieira passe devant. Et je pense que ça a été bloqué par Saint-Louis. Encore 1 minute 45. Et là, c'est Massel qui s'est jeté devant la tentative de tir. Pas de 20. Swan a fait dévier. Et dégagement de Breton qui n'est pas sorti du territoire. Là, c'est Massel. Et au lieu de passer la rondelle, a tenté de tirer dans le filet désert, mais il était sur ce côté-ci de la ligne rouge. Et là, on a tenté des changements chez les Braves, mais c'était impossible. C'était un dégagement illégal. Alors, 1:23 à jouer. Et temps d'arrêt demandé par les Panthères. Les tirs sont encore une fois exactement le double. 48 à 24 pour les Braves. Alors, si effectivement on est capable de conserver l'avance, pleinement méritée pour la troupe de Bruce Richardson. 48 tirs au but contre l'équipe qui occupe le premier rang du classement. Alors, c'est bon signe là, pour les Campus Valenciens. Alors, ce sera mise en jeu à la droite de Hervé Léon Dilworth, qui a quand même connu un très bon match. A accordé 3 buts, mais fait plusieurs arrêts difficiles. Surtout en deuxième période. Alors, Swan face à Vieira. Gagné par le capitaine. Et c'est Massel qui passe à Swan. Donc un filet ouvert. Passe à Baudin. Et ça va être 6-3. Le but de Félix-Olivier Baudin. Et quelle générosité de la part de James Swan, le capitaine, qui aurait pu lui-même tirer dans le filet. A fait une jolie passe à son coéquipier Félix-Olivier Baudin. C'est maintenant 6-3.
Et là, on peut l'annoncer en primeur. Les Braves qui vont s'emparer du premier rang devant les Panthères de Saint-Jérôme. Avec 1 minute 11 à jouer, à moins d'un miracle. Là. Côté Bergeron, vers Farmer, là, les Panthères qui vont évoluer à 5 contre 5. On a replacé le gardien devant le filet. Richardson pousse en avant. C'est Samuel Ranger alors que Richardson est frappé durement par Laurent Farmer. Là, c'est Cowan. Alors, 2 points pour Swan qui va s'emparer du premier rang des marqueurs de la Ligue. Tir de Cowan, bel arrêt de... Et là, on marque sur le recours, c'est le go, avec 30,4 secondes à jouer. Alors, les Braves qui ont, avec une avance de 3 buts, ont donné un 2 contre 1. Alors, sûrement que, suite au visionnement de la bande vidéo, que Bruce Richardson va rappeler à ses ouailles là, que on ne prend pas de chance avec une avance de 3 buts. C'est maintenant 6-4. Avec 30 secondes à jouer. Passé vers la mise en jeu à pas de 20. Et là, ce sera en hors-jeu. Alors que Passé a pénétré dans le territoire, alors que Collin était toujours de l'autre côté de la ligne bleue. 25,2 secondes. « 49-26 les tirs au but. Lucier qui intercepte le dégagement. Là, c'est Collin. Excellent match là, pour ce trio. Collin, Passé et Hawthorne-Thwaite. On travaille d'arrache-pied. Avec 3 secondes. Et quelle soirée pour la troupe de Bruce Richardson, des Braves. Qui l'emporte par la marque de 6-4 et sont les nouveaux meneurs au classement de la Ligue junior 3 du Québec. Vont devancer les Panthères par 1 point au classement. Et je le rappelle, James Swan avec ses 2 points là qui devient le premier marqueur du circuit. Alors chapeau pour la bande de Bruce Richardson avec, encore une fois, toute une foule ce soir. Les Braves qui comblent leurs nombreux partisans et l'emportent par la marque de 6-4. On sera de retour jeudi prochain pour une autre rencontre locale des Braves de Valleyfield. Et Denis Bourbonnais qui vous dit... au revoir et à la prochaine. On est en fin de match avec l'entraîneur Bruce Richardson. Bruce, gros match, très serré. On a affronté une équipe qui était très semblable à nous autres. Au début de la partie, on a parlé de beaucoup attaquer. Je pense que ça a bien été. Oui, je pense que la première période, on a sorti très fort. Je pense qu'on a mis beaucoup de pression sur leurs défenseurs. On a mis beaucoup de rondelles. On a dirigé beaucoup de rondelles au filet. Et puis, la même chose en troisième. J'ai trouvé notre deuxième période, on a eu un petit peu plus de misère. Nos décisions avec la rondelle étaient questionnables. Et puis, on s'est fait pogner beaucoup avec des longs chiffres. Surtout en deuxième période, tout le temps un changement plus long. Fait que ça a été... on s'est fait pogner, puis à un moment donné, on vient en fatigue. Puis là, ben, tu crées des erreurs, puis ça se retrouve dans l'arrière de ton filet. Mais je pense qu'en général, je pense qu'on a bien compétitionné. Puis quand tu regardes la game en général, on a gagné 6-4, on a scoré 2 buts en avantage numérique, puis on n'a rien donné sur le désavantage numérique. Fait que 2-0 la game là, ça donne notre 6-4 qui fait un +2, là, comme ça on peut dire ça. Fait que ça fait en sorte qu'on a gagné la bataille des unités spéciales. Puis normalement, quand tu réussis à gagner ça, tu gagnes des matchs de hockey. Bien, tout à fait. Là, en plus, vous aviez... on avait deux équipes qui étaient quand même très similaires au fait de... On a une autre équipe agressive qui cherche à passer un peu par-dessus votre défensive. Comment vous pouvez parler justement de l'effort défensif qui a permis la victoire de ce soir? Bien, tu sais, je pense qu'on a beaucoup de défenseurs. Moi, j'appelle ça... On a beaucoup de défenseurs, je les appelle des offenseurs. Tu sais, qui sont portés à jouer en attaque beaucoup. Mais qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que
souvent, tu sais, même si on était porté en attaque, j'ai aimé le niveau de compétition, l'engagement à nos joueurs de revenir, puis aussi de la manière qu'on joue, parce qu'on le sait que nos défenseurs, c'est des offenseurs. On a un bon troisième homme quand même. Fait que notre troisième homme en zone offensive fait en sorte qu'on donne pas beaucoup de surnoms quand même. Fait que, tu sais, on travaille sur ça. On veut que nos joueurs jouent dans leur identité, mais il faut qu'ils comprennent à un moment donné aussi, il y a des situations dans le match, il faut bien manager ça pour s'assurer de garder l'avance ou puis de gagner des matchs de hockey. Puis je pense qu'on l'a bien fait aujourd'hui. Maintenant, on est au top de la Ligue. Maintenant, étant en haut, comment on fait pour conserver ça? Ben, nous autres, on ne regarde pas. Moi, j'ai même pas. Tu viens de m'apprendre qu'on était premier au classement. Moi, là, c'est pas d'être premier au classement au mois d'octobre qui est important pour moi. Je veux dire, c'est d'être premier à la fin de l'année. Fait que, puis pas à la fin dans le classement. Parce que dans le classement, c'est une affaire. Ça te donne l'avantage de la glace, mais c'est à la fin de l'année, quand tu t'en vas dans les séries, c'est là que tu veux finir premier. Fait que pour moi, c'est parfait. On l'est là. Mais pour nous autres, ça ne dérange pas. Parce que c'est pas pour ça qu'on travaille. Puis le processus, il est vis-à-vis une autre étape qui va nous emmener aux séries et pas de gagner et finir en première place, je sais. Une belle tape dans le dos, tout de moins. Donc, merci de me l'avoir dit. ben, félicitations, puis on va vous souhaiter bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. On est en fin de match avec Olivier Saint-Louis. Olivier, grosse game qu'on vient de gagner ce soir. Oui, belle performance des gars. T'sais, on a sorti fort en première période, on a mis de la pression sur leurs défenseurs, puis je pense que ça a porté fruit. Là. Les défenseurs au bord, ils ont shaké le puck pas mal, fait qu'on a récupéré ça, puis on l'a mis dedans. On parle justement de mettre de la pression sur l'autre équipe. En tant que défenseur, toi, votre job, ça a été de contenir tout ça. Ça a été quand même un défi parce qu'ils sont très semblables à vous. C'est une bonne équipe de hockey l'autre bord. Les gars sont gros, ils patinent vite, frappent fort. Fait que, nous autres, on a fait notre job défensivement. C'est sûr qu'on a eu de la difficulté un peu. On a donné 4 buts, mais regarde, à la fin de la game, c'est nous autres qui avons gagné, puis on est bien fait. En tant que vétéran, justement, comment qu'on fait? Parce que là, c'était très serré pendant longtemps de la partie. Comment qu'on fait pour garder tout le monde focus sur la partie? C'est sûr que ça part entre les périodes, surtout sur le banc aussi. Mais entre les périodes, on essaie de garder le calme dans la chambre, pas trop parler. Puis si on a de quoi se dire, on va voir le gars à côté de nous autres, puis on discute, puis sinon, ça va bien. Bien, clairement, ça paye parce que là, vous pouvez vous dire que vous êtes premier. Félicitations, puis on va vous souhaiter bonne chance pour la suite. Un gros merci.